35 ans après sa première diffusion sur antenne de Goldorak et ses Fulguropoints reviennent en DVD. Goldorak, c'est bien sûr l'histoire du prince venu de la planète Deufor, Actarus, et de son gros robot rouge et noir qui défendent la Terre face aux envahisseurs extraterrestres. Il est né d'une galaxie, aux frontières d'une autre vie. Alors, comme on est un peu nostalgique et curieux du plus regardé à la télévision des gros robots japonais, on est allé demander à Jean-Claude Audin, spécialiste S-robotique et intelligence artificielle, et Sébastien Ruchet, président de la chaîne No Life, de nous expliquer le phénomène. Quand Goldorak est arrivé en France, c'était en 1978, ça a été un choc très très important pour le public, qui découvrait avec ça tout un pan de la production de dessins animés japonaise qui était inimaginable et surtout extrêmement novateur à l'époque. En France, on avait de la science-fiction, des écrivains de science-fiction en roman, on avait de la bande dessinée, on avait plein de choses, mais le dessin animé était pas du tout dans ces thèmes-là. Un dessin animé de science-fiction nouveau genre en France, mais aussi la première apparition du robot comme héros, une thématique alors pas très familière chez nous. Je n'ai même plus à prendre la peine d'appâter notre prince. Il sort maintenant à la moindre petite alerte. En Occident, généralement, les robots sont pris pour des créatures maléfiques. C'est des créatures qui ont été construites par des savants fous et ils vont se retourner contre celui qui les a créés et finalement, ça va se terminer très mal. Donc c'est une histoire de transgression d'interdits quasi religieux et on est puni derrière parce qu'on transgresse ces interdits. Cette fois, je suis perdu. Alors pourquoi le gentil robot protecteur a-t-il donc rencontré un tel succès dans le Japon des années 60 ? Ils l'ont encerclé. Il faut que j'aille le délivrer. Après Hiroshima et Nagasaki, eh bien, le guerrier japonais, autrefois le samouraï, a perdu la face d'une certaine manière. Et dans ce contexte-là, les nouveaux héros ne peuvent pas être des héros masculins, mâles, des guerriers au sens traditionnel du Japon. Cause toujours, Actarus. Le premier d'entre eux sera d'ailleurs Astro Boy, un enfant au cœur nucléaire. Goldorak, lui, c'est la génération d'après. Fulguropoint. Dans les années 70 vont commencer à apparaître les premiers robots géants. Et peu à peu, au fur et à mesure que le peuple japonais va reprendre confiance, on va voir réapparaître progressivement un petit peu les attributs du guerrier traditionnel et qui prend toute son ampleur dans un manga comme Goldorak, puisque là, on retrouve quasiment une armure de samouraï.